Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part d'une source assez unique. C'est un article très court du site sénégalais wisport.com. Oui, à première vue, on pourrait se dire, bon, c'est juste le compte-rendu d'un match de coupe en Pologne. C'est ça, on pourrait passer à côté. Sauf qu'en grattant un peu, cette petite brève, elle raconte une histoire bien plus grande. Une histoire qui connecte la Silésie polonaise à Dakar. C'est exactement ça. L'article se focalise sur un joueur, Ousmane Sow, et son doublé pour son club, le Gornik Zabrze. Et la question qu'on s'est posée tout de suite, c'est pourquoi ce match-là? Oui, pourquoi celui-là? Dans la masse d'infos qu'on a sur le foot européen, qu'est-ce qui fait que la performance de cet ailier de 25 ans mérite un article dédié? Et c'est en répondant à ça qu'on découvre des enjeux qui dépassent, mais alors de très loin, le terrain de foot. Alors, allons-y. Commençons par les faits. Ce qui s'est passé concrètement ce mardi 2 décembre 2025, le Gornik Zabrze joue contre le Lechia Gdańsk. En Coupe de Pologne? Un match à élimination directe donc, avec une tension immédiate. Et le score final? 3-1 pour le Gornik. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article il évacue très vite le résultat. Il se concentre direct sur l'homme du match. Ah! C'est écrit noir sur blanc. L'artisan principal de la victoire, c'est Ousmane Sow. Le mot décisif est utilisé, et pour le coup, il n'est pas volé. Non, parce qu'il a mis 2 des 3 buts de son équipe. Un doublé, c'est déjà une perf qui sort de l'ordinaire. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est un petit détail, un chiffre que l'article prend soin de mentionner juste après. Ah oui, je vois très bien de quoi tu parles. On nous dit que ce sont ses 8e et 9e buts de la saison. Et ça, en fait, ça change tout. Ah bah oui, là ce n'est plus du tout la même histoire. Un doublé, bon, ça peut être un coup de chance, un jour de grâce ou tout réussi. Exactement. Mais quand l'article précise 8e et 9e but, il ancre cette performance dans une continuité. On ne parle plus d'un exploit ponctuel, mais de la confirmation d'une saison exceptionnelle, surtout pour un ailier. Alors, explique-nous ça. Pourquoi c'est si important pour un ailier et en particulier? Parce qu'un ailier, traditionnellement, son rôle c'est d'être un créateur. C'est le joueur de côté, le dribbleur, le centreur, quoi. On attend de lui qu'il crée des occasions pour les autres. C'est ça. On attend qu'il déstabilise la défense, qu'il serve l'avant-centre. On lui pardonne souvent un certain manque d'efficacité devant le but, mais là les chiffres, ils nous disent autre chose. 9 buts début décembre. C'est énorme. Ça signifie qu'Ousmane Sow n'est pas seulement un créateur, c'est aussi un finisseur redoutable. Il a les 2 facettes, et ça, c'est le profil du joueur moderne par excellence. D'accord. Donc l'article établit direct qu'on a affaire à un joueur en pleine confiance, qui porte vraiment son équipe offensivement. Mais bon, une grosse performance dans un match de coupe, ça reste assez commun. Oui, mais ce qui rend cette victoire spéciale, c'est une autre information donnée par l'article. Laquelle? Une toute petite phrase qui donne une dimension historique à ce match. Il est écrit que ça faisait 3 ans que le Górnik Zabrze n'avait pas atteint les quarts de finale de la Coupe de Pologne. Ah d'accord. Et d'un coup, ce n'est plus juste une victoire. C'est le franchissement d'un cap? Exactement. On passe d'une simple qualification à un petit événement pour le club. Pour les supporters, ça doit avoir une saveur très particulière. C'est le genre de match qui marque la fin d'une période de frustration. Et le début d'une nouvelle ambition. La performance de Sow, en fait, elle ne fait pas que gagner un match. Elle brise une sorte de plafond de verre pour son club. Absolument. Et c'est là que la deuxième couche de contexte de l'article devient cruciale. On ne parle pas d'une équipe de milieu de tableau qui sauve sa saison avec la coupe. Non. L'article précise bien que le Górnik Zabrze est également leader du championnat polonais. Avec 2 points d'avance sur son poursuivant. Et là, le tableau est complètement différent. Ah oui. Ce n'est pas un exploit. Surprise, c'est la confirmation d'une domination. Cette équipe, menée par Michal Gasparik, elle est en train de s'affirmer comme la force majeure en Pologne cette saison. C'est ça. La coupe, ce n'est pas un refuge pour eux. C'est un deuxième front sur lequel ils avancent avec la même confiance, la même assurance. Et ça, en dit long sur la mentalité de ce groupe. Ah oui. Gagner en championnat, c'est une course de fond. Gagner en coupe, ce sont des sprints à haute tension. Le fait qu'ils réussissent sur les 2 tableaux montre une maturité, une dynamique de groupe très forte. On est face à une machine qui a faim de tout gagner. Et Ousmane Sow, avec ses buts décisifs, apparaît comme l'un des moteurs de cette machine. Le moteur principal peut-être même. Il faut peut-être aussi dire un mot sur le club, Górnik Zabrze. Ce n'est pas un petit club en Pologne. Non, c'est un club historique, l'un des plus titrés du pays, même s'ils ont connu des années plus compliquées. Du coup, cette saison exceptionnelle, c'est pas juste une bonne passe. C'est potentiellement le retour au premier plan d'un géant endormi. C'est un excellent point. Cette victoire en coupe,
couplé à leur première place en championnat, ça a vraiment une saveur de renaissance. Et pour un joueur étranger comme Ousmane Sow, être au cœur de ce projet, être le visage de ce renouveau, c'est une responsabilité énorme. Mais aussi une opportunité incroyable de marquer l'histoire du club. Bien sûr. Donc, on a une performance individuelle de très haut vol qui s'inscrit dans le contexte d'un club historique en pleine renaissance et qui domine la scène nationale. C'est déjà une très belle histoire. Mais ce qui rend notre analyse vraiment fascinante, c'est la source elle-même. On y vient. L'article est donc publié sur wisport.com, un média sénégalais. Et le détail qui tue, c'est la catégorie dans laquelle il est rangé sur le site. Pas football international, pas sénégalais à l'étranger. Non, il est dans la catégorie but des Lions. But des Lions. Pour ça qu'il ignore, les Lions de la Teranga, c'est le surnom de l'équipe nationale du Sénégal. Ce choix, il est tout sauf anodin. Ah non, il est lourd de sens. On ne parle pas d'un expatrié qui réussit, on parle d'un lion qui marque. La sémantique est très très forte. Elle change toute la perspective. Totalement. Pour un supporter polonais, à Zabrze, ce doublé, c'est la victoire de son club, c'est la performance d'un de ses joueurs, point. Logique. Mais pour le lecteur sénégalais de Wisport, ce même doublé est immédiatement connecté à l'équipe nationale. Il est intégré dans une narration qui dépasse le championnat polonais. C'est un acte de fierté nationale, c'est une façon de dire « Regardez ce que l'un des nôtres est en train de faire en Europe ». Ça crée un pont direct entre un match à Gdansk et les conversations des supporters à Dakar. Et ça, inévitablement, ça alimente un débat. Le débat sur la sélection nationale, bien sûr. Chaque article de ce type, avec cette catégorie, c'est une pièce de plus qui est versée au dossier d'Ousmane Sow. Le message sous-jacent est limpide. Ce joueur est en feu, il est décisif, il porte son club, qui est leader. Qu'est-ce qu'on attend pour le voir avec le maillot des Lions ? C'est exactement ça. Et c'est ce que la note ajoutée à notre analyse suggère. Ousmane Sow à la CAN, demande nationale. Cet article, c'est pas juste un compte-rendu, c'est un acte militant presque. Il construit la légitimité du joueur aux yeux du public et ça met une pression indirecte sur le sélectionneur. Oui, et il faut aussi voir la difficulté pour un joueur comme lui. Le championnat polonais, l'extra-classa, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est pas le top 5 européen. Non, bien sûr. C'est une arme à double tranchant pour se faire remarquer, que ce soit par le sélectionneur ou par des recruteurs de championnats plus huppés. Il ne suffit pas d'être bon, il faut être dominant. Il faut écraser la concurrence, il faut empiler les buts, les perfs décisives, pour que personne ne puisse dire « oui, mais c'est que la Pologne ». Voilà, donc chaque but, chaque article comme celui-ci, c'est une façon de crier plus fort que les autres, de dire « je suis là et mes statistiques sont indiscutables », peu importe le championnat. On imagine la caisse de résonance sur les réseaux sociaux après un article titré « Le Lion Ousmane Sow envoie son club en quart ». Ça devient tout de suite un sujet de conversation nationale. Totalement, le média ne fait pas que rapporter une info, il la contextualise pour la rendre pertinente pour son audience nationale. Il transforme un fait sportif en enjeu national. C'est une illustration parfaite de la globalisation du foot. Où les performances locales d'un joueur sont suivies et interprétées à des milliers de kilomètres. Par les supporters de son pays d'origine qui ont leurs propres agendas et leurs propres attentes. C'est fou quand on y pense. En partant d'un simple article de quelques lignes, on a déplié toute une histoire. On a l'histoire personnelle d'Ousmane Sow, un joueur au sommet de son art. On a l'histoire collective d'un club, le Górnik Zabrze, ce géant polonais qui se réveille et qui semble parti pour tout rafler, porté par des individualités comme Sow. Et par-dessus tout ça, on a l'histoire nationale sénégalaise. L'histoire d'un talent suivi à distance dont chaque but est une fierté. Et un argument pour qu'il rejoigne la tanière des Lions. C'est vraiment ça. Le regard de Wisport nous a permis de voir comment une histoire polonaise est lue, interprétée et vécue avec des yeux sénégalais. C'est la magie d'une source bien choisie. Elle nous montre qu'un match de foot, c'est rarement une histoire unique. C'est une mosaïque de récits qui s'emboîtent. Celui du joueur, celui du club et celui de la nation. Et cet article, dans sa brièveté, il réussit le tour de force de nous faire entrevoir toutes ces facettes en même temps. Une analyse vraiment passionnante. Et elle nous laisse avec une dernière réflexion, une question qui reste un peu en suspens, je trouve. Oui, une question qui va au-delà du cas d'Ousmane Sow. L'article, en le présentant comme un lion, contribue à construire son image et à nourrir l'attente des supporters. Et ça nous amène à nous interroger sur le véritable pouvoir de la presse et de l'opinion publique dans le sport de haut niveau.
Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point ce bruit médiatique, cette demande nationale façonnée par des articles répétés, peut-il réellement influencer les choix d'un sélectionneur qui, lui, est censé se baser sur des critères purement sportifs? En d'autres termes, est-ce que marquer des buts en Pologne et avoir une bonne presse au pays peut être aussi important qu'une analyse tactique approfondie pour décrocher son billet pour une grande compétition internationale? L'article ne répond pas, mais il pose la question de manière assez éclatante.